C'est un mec, il ne sait pas faire 2 choses en même temps. Ça vous fait sourire ? Moi aussi, jusqu'à ce que je me rende compte que les femmes non plus ne sont pas compétentes dans ce domaine. Ni aucun être humain en fait. Dans cet épisode, je déconstruis le mythe de la Wonder Woman multitâche que nous sommes nombreuses à entretenir sans réaliser à quel point cela nous dessert. Avec tous mes exemples, vous pourrez voir si vous êtes aussi concernés. Et je vous détaille en 5 points pourquoi le multitasking est un danger de plus en plus grand pour les femmes leaders. Et bien sûr, je vous donne un plan d'action pour commencer à vous défaire de cette habitude. Bienvenue sur Sensée, anciennement Femme ambitieuse, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez l'épisode 7 de Sensée et aujourd'hui, je vous parle des dangers du multitasking. Avez-vous déjà été au sein d'une conversation dans laquelle 2 ou 3 femmes rigolent en faisant le constat que les hommes ne savent pas faire plusieurs choses en même temps ? Moi, plusieurs fois. Et je dois dire que j'en ai ri. Pourtant, au-delà d'être une remarque sexiste, et je fais là mon mea culpa, on ne m'y reprendra pas, cette remarque sous-entend que les femmes, elles, peuvent et savent faire plusieurs choses en même temps. Cette croyance est sans doute héritée de l'image de la Wonder Woman qui gère carrière, vie de famille, vie de couple et qui semble capable de penser à tout, de tout faire en même temps. Lancer une machine en pensant à la stratégie marketing de son lancement produit, s'occuper de ses enfants et répondre à ses mails professionnels ou surfer sur Instagram, cuisiner un gratin et écouter un podcast pour son boulot, lasser ses chaussures en même temps qu'elle répond au téléphone. Être multitâche a été et est souvent encore célébré. C'est une qualité qu'on attribue volontiers aux femmes et qui, par conséquent, est aussi le fardeau que vous portez peut-être en pensant que c'est une bonne chose. Je dois dire qu'il m'est personnellement arrivé de me vanter d'être multitâche en pensant sincèrement que c'était une qualité. Je l'associais dans mon esprit à la productivité et à l'efficacité. Il semble que le multitasking, donc le fait d'être multitâche, s'est accéléré dans notre société. Aujourd'hui, on travaille sur des sujets de fond et en même temps, on consulte ses mails à chaque notification. On regarde son téléphone pour scroller sur les réseaux sociaux, au point qu'on ne se rappelle même plus ce qu'on était en train de faire. On est joignable dans les temps privés, donc potentiellement, on travaille en même temps qu'on fait autre chose. Faire plusieurs choses en même temps, notamment dans le travail, est nuisible. C'est un danger à plus d'un titre, et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Cette réflexion, je l'amène au fur et à mesure de mes lectures et de ma propre expérience en tant que multitaskeuse en repentir, et puis en tant que chef d'entreprise et coach de femmes leaders. J'espère vous apporter un éclairage qui vous permettra de réfléchir à votre propre pratique et peut-être, si nécessaire, la remettre en question. Mais avant tout, c'est le moment du bilan. À quel moment faites-vous plusieurs choses en même temps ? Quand vous travaillez sur un sujet, êtes-vous pleinement concentré à la tâche ? Vous laissez-vous distraire par vos mails, vos notifications sur le téléphone ? Passez-vous du coq à l'âne dans une journée de travail sans avoir des moments d'intense réflexion ou de travail sur un sujet ? Vous rendez-vous systématiquement disponible pour les autres ? Gérez-vous le pro et le perso en même temps, ce qui est un véritable risque en télétravail ? Si vous vous reconnaissez quelque part là-dedans, écoutez bien ce qui suit. Nos modes de vie ont changé avec le télétravail et la vie connectée à des écrans en permanence. Et il est naturel qu'on fonce tous azimuts et qu'on essaye de tout gérer en même temps. Sauf que le multitasking est en réalité à votre détriment, autant qu'il l'est pour votre entreprise. Je vois plusieurs dangers de faire trop de choses à la fois. 1. Le stress. Oui, nous parlons souvent de charge mentale. Et cette charge se traduit bien souvent par de multiples actions. Faire plein de choses en même temps jusqu'à ne plus respirer correctement. Quand on doit répondre immédiatement à un message, qu'on voit le nombre de notifications s'accumuler, le nombre de personnes nous demander ci ou ça, cela génère tout simplement du stress. Cela complique la vie. Il y a beaucoup de choses à penser et à faire. Et au lieu de se concentrer sur une chose, on essaye d'en faire plusieurs à la fois en se disant que ça va nous aider. Mais en fait, bien plus que nous aider, ça génère encore plus de stress. Parce que cette roue
des demandes et des messages, etc., ne s'interrompt jamais. Le deuxième problème que j'y vois, c'est le manque de concentration. Notre cerveau est inapte à se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Il ne peut pas traiter simultanément plusieurs sujets. Il passe très rapidement de l'un à l'autre. Donc si vous faites 2 choses en même temps, votre cerveau ne s'occupe pas des 2 en même temps. Ça, c'est une illusion. Il se concentre sur le sujet 1, puis vous changez. Donc il prend un laps de temps pour changer et se concentrer sur le sujet 2. Et puis ensuite, vous revenez au sujet 1. Donc encore un laps de temps pour se concentrer à nouveau sur le sujet 1, etc., etc. Et plus le temps avance, plus la concentration diminue, car le cerveau ne peut pas se concentrer indéfiniment. On gâche en quelque sorte notre pouvoir de concentration. D'autant plus que si vous alternez entre un sujet essentiel, prioritaire, et qui nécessite toute votre attention, et puis un sujet annexe, le cerveau ne va pas vous donner une meilleure qualité sur le premier par rapport au deuxième si vous faites les 2 en même temps. Reconnaissez-le, c'est fatigant de passer de l'un à l'autre. Le troisième problème que j'y vois, ce sont les erreurs. Et celle-là, je la tiens du livre The One Thing de Gary Keller. Être multitâche et passer du coq à l'âne nous fait faire des erreurs. C'est la conséquence logique du manque de concentration. On entre dans une spirale où on a l'impression d'avoir beaucoup à faire, de vouloir le faire vite pour en être débarrassé, et on le fait sans se concentrer. Ça donne lieu à des erreurs, et donc, à la fin, ça nous fait perdre du temps, et ça fait perdre du temps à tout le monde et de l'efficacité à l'entreprise. 4e point, la perte de temps. Entre le temps que vous perdez à vous concentrer et vous déconcentrer en changeant de tâche et le temps que vous perdez à faire des erreurs, sur une semaine, je suis à peu près sûre que vous pourriez gagner une demi-journée de travail. Mais franchement, moi je pense qu'à ce stade dans notre société, c'est une demi-journée de travail au bas mot. Je ne rigole pas. Alors oui, vous seriez moins sur le qui-vive pour répondre à vos messages, vous passeriez moins de temps sur les réseaux sociaux personnels et vous vous concentreriez sur des sujets prioritaires. Mais au fond, n'est-ce pas ce qui est important pour créer des résultats et aussi, pas seulement pour créer des résultats, mais pour vous satisfaire du travail accompli? Pensez-y, à quel moment vous sentez-vous le mieux dans votre travail? Quand vous réussissez quelque chose ou quand vous courez sans vous arrêter en ayant le sentiment à la fin de la journée de n'avoir rien accompli qui fait la différence? Le 5e problème que je vois au multitasking, c'est le manque d'expertise. Vouloir tout faire en même temps, c'est aussi sacrifier d'aller en profondeur sur un sujet. Je l'ai vu par exemple à titre personnel en développant mon entreprise. Au début, et même à mi-parcours sur ces 6 ans, j'avais pris trop de casquettes. Et à vouloir trop en faire, j'ai réalisé l'année dernière que je ne faisais plus assez ce dans quoi je suis experte, notamment coacher. Alors, ça aurait pu être OK pour un autre entrepreneur, il n'y a pas de règle, mais moi, ma zone de génie, elle était sous-exploitée dans l'entreprise. Donc, on a réorganisé ça pour que j'ai plus de temps pour coacher et pour exercer mon expertise et l'approfondir. Personnellement, le chemin pour arriver à ces constats a pris un peu de temps. Ça m'a amené en tant que manager à créer un poste et à déléguer une partie de mes fonctions. Et en tant que chef d'entreprise, c'est une réflexion que j'ai de plus en plus. Je remets en question des décisions prises par le passé, qui étaient parfaites à l'époque, mais qui, selon moi, nous ont éloignés de l'essentiel, notre expertise de coaching de femme leader. Et aujourd'hui, quand je réfléchis aux décisions humaines et business, j'ai ça en tête. Pas de multitasking. Non seulement c'est inefficace, mais en plus, ce n'est pas la façon dont j'ai envie d'approcher l'humain. Quand je vois le stress que je ressens en étant multitâche et quand je coach des femmes leaders qui essayent de tout faire en même temps et ne savent plus ce qui est essentiel dans leur job, je me dis que c'est un axe de travail très, très important. À mon sens, il y a plusieurs pistes à explorer pour aller dans ce sens. 1, savoir précisément ce qui est important dans votre job et ce qui l'est moins. 2, accepter de ne pas plaire aux autres. Le multitasking plaît beaucoup. 3, créer de l'espace et du recul dans sa vie pour voir plus clairement ce qui compte, ce qui a de l'impact et ce qui compte moins. Et c'est ce que m'apporte le coaching, la méditation et la connexion à la nature. 4, oser faire des choix et dire non. 5, planifier vos priorités. On revient toujours à la planification, car notre cerveau en roue libre nous amène souvent assez loin de l'essentiel, tant les sollicitations sont nombreuses. Avez-vous assez de temps à consacrer à ce qui compte vraiment ? Dans notre programme de coaching Sensé, on explore une méthode pour faire moins, mais mieux, et laisser de côté le multitasking. C'est comme cela, à mon sens, que vous pouvez vraiment avoir de l'impact et faire la différence dans vos fonctions. C'est aussi se faire confiance pour ne pas avancer comme un mouton, mais reprendre le pouvoir sur votre temps,
vos priorités et sur ce qui compte. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur notre accompagnement de coaching, rendez-vous sur le site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. On adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler du manque de reconnaissance.